On se retrouve pour ce 3e épisode où on compare, je me suis déjà fait, où on compare des coffrets français et chinois. Je vous ai déjà fait l'épisode 1 sur un coffret premium à 80 €. Je vous ai fait l'épisode 2 sur un coffret plus que premium à 180 €. Et on fait cet épisode sur les ETB, oui évidemment. Et puis on va voir comme d'habitude qui est le meilleur. Donc on va d'abord commencer par le prix parce que je pense que c'est par là qu'il faut commencer et où c'est le plus intéressant. Je vous mettrai le lien de l'ETB chinoise si je la trouve encore parce que je ne sais pas si elle est sold out. En tout cas, je sais que celle-ci, elle coûte entre 80 et 120 €. Ça dépend où tu l'achètes. Donc, c'est un peu plus cher. Et celle-ci, c'est 55 € à la sortie quand tu as la chance d'en avoir. Celle-ci, je l'ai eue au coin des Barons et je l'ai payée 67,90 €. Donc, ce qui est un bon prix pour un prix après la sortie. Donc c'était chouette, j'ai dit bon, je la prends pour ce concept, c'est génial. Donc pour ceci déjà, on peut commencer pour un point pour le français et je ne pense que ça va pas s'arrêter là parce qu'on va continuer tout de suite sur l'esthétique. Et honnêtement, elle est très très jolie cette boîte, mais je crois que je préfère quand même le format de nos ETB français. Je m'explique. Oui, cette boîte est jolie, super originale. Il y a des beaux dessins. Je m'en sers. Je m'en sers comme boîte à booster ancien. Elle est très chouette, très compacte, très bien. Mais personnellement, et ce n'est que mon avis, d'ailleurs, donnez-moi votre avis dans les commentaires, mais moi, je trouve que ce format-là est quand même très sympa. Pourquoi ? Parce qu'en fait, tu peux soit l'utiliser en grande, soit quand tu retires l'intérieur du coffret, tu peux l'utiliser en petite et du coup avoir ce format-là. Donc, je trouve que c'est quand même plus hybride sur celui-ci et donc, je trouve ça un peu plus cool. Je parle vraiment que du format, pas d'illustration, parce qu'il est évident que Pikachu en Gigamax est très sympa, mais je préfère Reshiram puisque c'est l'un de mes légendaires préférés. Donc forcément, j'aurais penché quand même sur Flamme Blanche, mais je pense qu'on peut donner ce 2e point pour le français. On va continuer tout de suite avec le contenu. On va ouvrir d'abord la Flamme Blanche parce que je pense que vous la connaissez un peu mieux que la Pikachu. Autre chose qui me fait pencher pour l'esthétique, ce petit truc-là. Puis oui, ça aussi, bien sûr. Dans les ETB françaises, ça compte pour le contenu, on a quand même un livret qui récapitule toutes les cartes de la série à venir. Donc comme ça, vous pouvez venir ici mettre des petites croix quand vous savez que vous avez déjà la carte. Donc ça vous permet quand même d'avoir un super suivi au niveau de la série, tout simplement. En regardant la série, c'est là que je me rends compte que j'ai eu énormément de cartes déjà dans cette série. C'est abusé. J'aurais clairement pu faire le master set, je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas fait. Et donc voilà, ça c'est la première chose. Et on a ce petit... Alors habituellement, dans les autres séries, là ils l'ont pas fait sur noir et blanc et c'est dommage. Il y avait à l'intérieur ici, quand on retire, essayez de le faire avec vos ETB qui sont déjà ouverts. Normalement, il y a un dessin ici, mais bon, là on est puni, donc dommage. Ensuite, pour le contenu, on continue, hop, on ouvre le TB. Ici, très 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 bien rangé, c'est vraiment très propre. On a un petit paquet d'énergie, très pratique pour ceux qui jouent aux jeux de cartes, parce que évidemment, ces coffrets sont destinés à ceux qui jouent de base, même si on adore ouvrir ces coffrets parce qu'il y a plusieurs boosters, mais c'est un super nécessaire pour se créer un deck, quoi, puisque on a aussi les sleeves pour le deck et pour pouvoir jouer. Ensuite, on a les petits dés pour les parties, qui sont très sympas là, un petit peu rose et blanc, j'adore. Trop joli. Et on a bien évidemment les marqueurs de dégâts. Si vous infligez du feu, vous marquez le feu et l'empoisonnement, celui-ci. Et pour finir, on a évidemment les 9 boosters, sans oublier une carte promotionnelle dans toutes les ETB françaises et des petits intercalaires. Donc ça, c'est très sympa. Franchement, le contenu de la française me plaît énormément, mais c'est évident étant donné que c'est des ETB que j'ouvre depuis littéralement toujours. Donc je ne suis pas étonnée de, pour l'instant, aimer ce contenu. On continue avec l'ETB chinoise. À savoir que pour être sûr d'avoir une ETB qui est bien officielle, vous avez toujours ce petit stamp Pokémon en chinois. Alors par contre, le scellage est beaucoup plus difficile. Allez, on y va avec le contenu de l'ETB chinoise. Bon, déjà, elle est très jolie. Ok, ouais, bon, c'est très bien rangé aussi. Je l'avoue, toujours les petits jetons, les petites sleeves. Oh, elles sont belles, hein. Les petits intercalaires. Il y en a moins qu'en français. En français, je crois qu'on en a 4 ou 5. Là, on n'en a que 2. C'est pour ranger justement dans ces petites boîtes les cartes. On a ici les boosters. Eh ben... Oh purée. Attends, mais il y en a combien ? Je suis choquée. Et on a
un petit booster supplémentaire. Il me semble que c'est une carte promotionnelle, celle-là. On va se l'ouvrir aussi. Et donc, ensuite, on peut retirer ça et s'en servir comme boîte de rangement. Regardez ce que je vous disais tout à l'heure. Si je retire l'intérieur de l'ETB, c'est à peu près une taille similaire. Regardez, c'est à peu près une taille similaire. C'est un petit peu plus grand pour le chinois, je pense. Ouais, c'est ça. C'est un tout petit peu plus grand pour l'ETB chinoise. Et bah, je reste convaincue que c'est ce format-là que je préfère. Donc, pour le contenu, honnêtement, j'aurais pas cru. Mais je vais donner le point à l'ETB chinoise, je pense. Ah, je sais pas. Je pense que c'est kiff-kiff. Ça m'a l'air d'être à peu près... Non, je pense que c'est un point chacun. Parce qu'on a quand même ces énergies qui sont importantes et qu'on ne retrouve pas dans le TB chinoise pour pouvoir jouer. On a les petits marqueurs, mais on n'a pas le jeton. Mais je préfère largement un booster promotionnel qu'une carte de l'ETB. Comme ça te donne encore une chance d'avoir quelque chose de surprise. Et puis là, les sleeves sont quand même nettement plus jolis. Et pour le coup, je sais que les sleeves chinoises sont de meilleure qualité parce qu'elles sont transparentes à l'arrière, donc on voit bien les cartes. Et celles-ci, elles ont un effet un peu plus mat. Je pense qu'on va mettre un point à chacun des deux parce que j'aime les deux. Tout simplement. On va s'ouvrir les petites cartes promotionnelles déjà pour que vous puissiez bien les voir. Alors, je pense que vous avez déjà vu la Boréas, sans ça, il n'y a pas de souci. On la voit un peu partout et on va savoir combien... Hop, je vous donne le code. On va savoir combien il y en a. Il y en avait 4 exactement, donc il y en a 2 fois. J'ai pris enfin mes sleeves. Oui, j'ai arrêté d'oublier. Donc ça, c'est très agréable de pouvoir enfin mettre mes petites cartes, des petites sleeves. Et j'ai même pris des top loaders. On va s'ouvrir tout de suite les petits boosters promotionnels avec la petite carte promo. Donc comme ça, on va voir ce qu'on a eu. Et on va voir si c'est super sympa. Et on va pouvoir mettre un point pour la carte promotionnelle. Ouais, parce que bon... on n'avait jamais pu le faire dans les épisodes précédents parce que on n'avait pas de carte promo tout simplement. Ah si, il y en avait une qui avait une carte promo, donc ça comptait dans le contenu. Mais en tout cas, là, on va savoir. Alors, on y va. Petit booster. Ok, il y a l'air d'avoir 2 cartes. Oh, elle est trop mignonne. Ok, alors c'est l'effet incroyable des cartes chinoises. Cette carte est... Cet effet, il est incroyable. Donc déjà, on a 2 cartes promo. Ok, ok. C'est comme dans Zénith Suprême. Oh, c'est sympa. Non, ok, c'est vachement sympa. Le point va tout de suite pour l'ETB chinoise au niveau de la carte promotionnelle. Parce que déjà, t'en as 2 et t'as 2 effets et c'est des cartes qui sont exclusives. Et c'est trop bien, tu dois pouvoir les collectionner en fait. Donc si tu ouvres plusieurs ETB, t'es pas sûr d'avoir 2 fois la même. Donc je trouve ça vachement cool. Ça rajoute un petit peu de suspense, de surprise. Non, je mets un point pour la promo, mais en chinoise. Et on va passer au booster. Et on va attribuer le point au contenu des boosters. Alors là, je suis complètement choquée de la taille de tous les boosters. Et là, on a 9 boosters, ça je le sais puisque j'ai l'habitude. On a 9 boosters Flamme Blanche, donc la même série. Et là, c'est vachement sympa parce qu'on a 2 séries différentes dans une ETB. Donc je trouve ça super cool. Ça change un petit peu. On a 30 boosters. Alors, c'est un peu moins de cartes de mémoire pour les ETB chinoises. Mais je suis obligée de donner le point pour le contenu des boosters à l'ETB chinoise, tout simplement parce qu'on a quand même 2 séries et pas des moindres. Point de fusion, évolution céleste. C'est vraiment une très très bonne ETB, si ce n'est la meilleure qui soit sortie en chinois. Et on a 9 boosters Flamme Blanche. Donc cette fois-ci, le point pour l'ETB chinoise. Je ne sais plus où sont les comptes, mais je crois qu'on est vachement serré. On va passer tout de suite au taux de drop. J'étais en train de partir évidemment parce qu'il me faut des ciseaux. Car oui, l'ETB chinoise, c'est dur à ouvrir les boosters. Je pense qu'on va commencer par l'ETB chinoise. On va essayer de faire 3 boosters par 3 boosters parce qu'on en a quand même 30. Donc ça nous fera une petite ouverture de 10 maxi pack quoi. Allez, on y va pour les premiers boosters point de fusion. Pourquoi j'ai choisi ceux-là en premier? Tout simplement parce que... Ok, purée déjà. Tout simplement parce que je préfère Évolution Céleste. Donc voilà. Alors, il n'y a pas de drop garantie dans ces boosters, étant donné que ce sont des petits boosters. Donc, d'avoir une VMAX, déjà, c'est vraiment très bien. Et ça, c'est pareil, c'est compté comme des hits. Et je crois qu'on n'aura plus rien. Dans ces boosters, il n'y a pas de grosses cartes garanties, tout simplement parce que c'est des petits boosters. Il existe en chinois des gros boosters, j'en ai déjà ouvert sur la chaîne. Et dans ceux-là, on est sûr d'avoir une grosse carte, donc une belle carte. Mais là, on n'était pas sûr, donc déjà, c'est plutôt chouette d'avoir une jolie carte. Allez, on continue. Ok, Arcana. Ok, une petite holographique. Donc normalement, c'est toujours à la 3e, si je dis pas de bêtises. Est-ce qu'on va avoir quelque chose? Est-ce qu'on va avoir quelque chose? Est-ce qu'on va avoir quelque chose? Pas sur ces boosters-là. Les petites holographiques, elles sont sympas, mais c'est pas ce qu'on cherche. Donc, je leur mets pas de sleeve.
De toute façon, ces petites cartes, elles vont être offertes à des enfants. J'aime bien faire des petits paquets de cartes dans lesquels je leur offre et ça leur fait super plaisir. Donc voilà. Si vous vous demandez, il n'y a jamais de gâchis de cartes, toujours offertes avec grand plaisir à des enfants. Allez, on y va avec 3 prochains boosters. Ça va, j'ai compris la technique, ça y est là. Est-ce qu'on peut avoir une alternative? Les alternatives en chinois sont aussi dures à avoir qu'en français. Oh, ça c'est beau! C'est aussi dur à avoir qu'en français. Donc en vrai, si on arrive à en avoir une. Par contre, les cartes glissent mieux. J'aime bien. Ok, sympa. J'aime bien la matière des cartes. C'est très agréable à ouvrir. Bon, on a obtenu 2 grosses cartes cette fois. Je vais vous les montrer un peu mieux. Un petit Lugulabre et un Ectoplasma. Franchement, elles sont grave belles. Ça fait vraiment plaisir d'ouvrir des ETB chinoises. Pourquoi? Parce que on a quand même un taux de drop, alors pas sur les alternatives bien sûr, mais qui est un peu amélioré face aux Français. De toute façon, sur 30 boosters, si vous avez des enfants, ça leur fera forcément plaisir. Regardez, on a ouvert 9 boosters, on a 3 grosses cartes, puis on avait des holographiques, donc ça fait vraiment très plaisir et je pense que ça pourra plaire à vos loulous. Encore 3 boosters, point de fusion. Dans cette partie de point de fusion, en fait, c'est un peu mélangé entre point de fusion et évolution céleste. Dedans, il y a par exemple le Rayquaza alternatif qu'on se souhaite d'avoir, parce qu'est-ce qu'elle est belle. Mais bon, après, il faut pas rêver le taux de... Oh, wow. Quoi? Mais c'est quoi cette ETB? Waouh, elle est golden, je vais vous la montrer. Waouh. Non, elle est tellement belle. Oh, je suis choquée. Ok, on n'a plus. Oh, regardez comment elle est belle. Oh, l'effet de texture, il est incroyable. Il est insane. Regardez les bulles. Oh, j'espère que vous voyez aussi bien que ce que moi j'ai en face de moi. Oh, elle est splendide. Alors celle-là, elle va grave rejoindre ma collection parce que j'ai rarement vu une rainbow aussi belle. Je suis pas très fan de ces cartes arc-en-ciel de base. Puis elle est en super état. Hein. Le chinois, c'est très très bien imprimé par rapport au français. Faut le savoir. Alors bon, on a eu une très grosse carte sur cette ETB. Donc pour vous donner l'équivalence, c'est une alternative, une rainbow en français, quoi. C'est aussi dur à avoir qu'une alternative ou une arc-en-ciel en France. Je suis trop contente. Elle est trop belle. Regardez comment elle rend bien en plus. Oh, allez, les 3 derniers boosters. Quoi qu'il arrive, là, je peux pas être mécontente. C'est pas possible. Là, ce qui vient de se passer, je m'y attendais pas du tout en plus. Ok, allez, on y va. Je crois qu'on s'est spoil un truc. Il m'a l'air d'avoir une belle Vestar. Ok, une petite V. J'ai rêvé? Oh non, j'ai rêvé! Ah oui, je me suis fait avoir par les petites griffes. Bon, déjà sympa. Franchement, des Céliandres, sur 15 boosters, on a eu 5 grosses cartes. Ça fait un booster sur 3, ouais, c'est à peu près les taux du français quand on ouvre une display, mais on a eu une très grosse carte et ça, c'est trop chouette. Allez, on passe avec celui que j'attends le plus, Évolution Céleste. Il y a toutes les évolutions. Il existe évidemment la Noctali VMAX, incroyable sur son château. Il existe évidemment la Givrali qui est incroyable, la Nymphali qui est incroyable. C'est des cartes que j'adore. Il y a évidemment toutes les alternatives en V. C'est très beau. On espère choper une grosse carte. Alors j'ai un peu peur parce que je sais qu'il n'y a pas de quota, mais on a quand même eu déjà une très grosse carte sur cette ETB. Alors j'espère, j'en demande peut-être un peu beaucoup, mais s'il te plaît. Ok, oh sympa. Mais purée, on a vraiment beaucoup de chance là. On a vraiment beaucoup de chance. Alors, soit on a beaucoup de chance, soit le taux de drop est très bon. Et en fait, ça vaut le coup d'ouvrir du chinois pour un taux de drop pareil. Alors oui, tu mets un peu le prix, mais franchement, là, des belles séries. En français, un booster Évolution Céleste, c'est quand même 30 € aujourd'hui. Donc, c'est plus aussi facile de pouvoir en ouvrir et dire qu'on en ouvrait à la pelle. Faudra qu'on parle un jour dans mon... Ah, j'ai cru que j'avais coupé les cartes. Faudra qu'un jour, on parle dans mon livre du marché secondaire quand même. Faudra qu'on en parle. Dans mon livre, bien évidemment, je n'écrirai pas de livre. C'est une ref, évidemment. Je ne vous apprends rien. Allez, on y va. Est-ce qu'on peut avoir encore un petit truc? Ok. Petit Monaf le mythe. Ça commence doucement. Ok. Alors, on n'aura rien eu. Même pas une petite holographique dans ce booster. Et rien pour ces 3 prochains boosters. Ok, 3 prochains boosters. Je suis vraiment hype de savoir si Flamme Blanche peut faire mieux qu'une arc-en-ciel. Ça va être compliqué parce qu'en français, c'est tout ou rien. J'espère. J'ai eu beaucoup de chance sur Flamme Blanche. Donc, bon. J'ai pas eu beaucoup de chance sur Évolution Céleste à l'époque. J'ai pas eu d'alternative. Donc, en vrai... Ok, petite Crabominable en V. Allez, est-ce qu'on peut avoir... Ouais! Oh, ça aussi, c'est cool. Petite VMAX de Filali, très très belle. Franchement, là, on a des belles choses. Hein. On a des très très belles choses. Ah, je suis contente.
Je suis trop contente. Là, je suis ravie. Une très belle ouverture pour l'instant qui se profile. Le taux de drop en chinois est excellent. Alors, il faudra qu'on arrive à proratiser parce que il est vrai que... Alors, attendez, s'il y a des enfants qui me regardent, proratiser, ça veut dire quoi? Ça veut dire ramener à la même valeur. Et pourtant, j'étais prof, comment j'arrive pas à expliquer? C'est prendre deux éléments de comparaison identiques. Donc, on va prendre, par exemple, 9 boosters et 30 boosters, c'est pas pareil. Donc, on va diviser par 3 le nombre de cartes qu'on aura eu pour savoir quel est le meilleur taux de drop. Voilà, je crois que j'ai réussi. Allez, les 3 derniers avant-dernier booster. Allez, c'est l'avant-dernier pack. Est-ce qu'on peut avoir un truc cool? C'est trop belle cette Goopix. Ok, petit holo. Non, non. Oh, belle holo de Raichu, très jolie. Et ok, une petite V, Charmina, sympa. Bon, ça drop, hein. Franchement, vous l'avez vu, là, le chinois, je vous mens pas. Ça drop, ça drop, ça drop. Ça tombe, ça tombe, ça tombe, ça tombe. Incroyable. Allez, les 3 derniers boosters. S'il te plaît, faites qu'on puisse avoir un truc incroyable, qu'on puisse sortir 2 secrètes de la même box. Ça serait dingue, on pourrait le faire. Et puis malheureusement, il y en a certains d'entre vous qui vont acheter une ETB et qui n'ont même pas une secrète. Et moi, je me plains, c'est horrible. Je suis désolée. Allez, dernière chance sur le chinois. On n'aura rien pour ce premier booster. On aura une holo pour ce deuxième booster. Et on aura une holo pour le dernier booster. Bon, franchement, très contente. On a eu une très très grosse carte, la petite Mew. On a quand même eu 2 VMAX, sympa. En plus, sur les 2 séries différentes. Et on a eu plusieurs V. Donc, on a eu 9 hits. Eh bah oui, donc c'est ça. Donc, il faut que le TB française fasse au moins 3 cartes entre les ex, les AR ou les secrètes pour avoir un meilleur taux de drop parce qu'on est à peu près un booster sur 3. C'est plus ou moins ça. Bon, c'est sympa, hein. Vous voyez, sur 30 boosters, on a 9 grosses cartes. Ça doit vraiment faire plaisir aux enfants et à moi, évidemment. Mais je suis une grande enfant. Ok, on y va avec les 9 boosters français. Franchement, là, les boosters français, accrochez-vous parce que vous avez de quoi avoir peur parce que là, on est face à une première ETB qui était vraiment très bien garnie. Allez, on y va. On se souhaite 3 grosses cartes. Allez. Est-ce qu'on peut avoir un peu le droit au bonheur? Franchement, cette série, je vais rien dire. Je suis tellement de chance, tellement de chance. Ok, rien pour ce premier booster, une petite énergie holographique. Je range tout dans les petits boosters, vous verrez, vous comprendrez pourquoi. Je prépare une prochaine vidéo YouTube. Donc d'ailleurs, abonnez-vous si vous voulez rien rater. Ça nous aide beaucoup, ça fait trop plaisir. On est de plus en plus sur la chaîne. Ça me fait trop plaisir, vraiment. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Et puis on se retrouve dans les prochaines vidéos. Comme ça, au moins, voilà. J'espère que vous voyez bien. J'ai l'impression que c'est à contre-jour. Non, ça a l'air d'aller. Ok. Ok, rien et rien. Ok, le TB ne commence pas très bien. Le français. Après, il ne faut pas s'avouer vaincu. Il faut attendre jusqu'à la dernière seconde. Est-ce qu'on va pouvoir drop quelque chose d'incroyable? S'il te plaît, TB française, je t'ai gardé. J'avoue que j'aimerais bien un God Pack aussi. Ça serait incroyable, j'en ai jamais tiré de ma vie. Si, j'en ai tiré un pour vous en live sur Whatnot un vendredi soir. Et franchement, oh non! Ça m'a fait de l'effet, ça m'a fait un truc. Mais bon, j'ai pas eu le meilleur God Pack de la Terre. En plus, c'était sur Prismatique. Mais j'ai eu Ogerpon et 2 dresseurs. Un demi-God Pack. Mais c'est un God Pack quand même. Je peux dire que dans mon palmarès, j'ai eu un demi-God Pack sur Prismatique. Ouais. Mais bon, donne-moi un God Pack sur noir et blanc, ça me va aussi. Hein. J'adore cette série. J'adore cette série. Cette série, elle est cool. En plus, il y a quand même de très belles cartes. Ok, enfin une AR. Qu'est-ce qu'on va avoir? Oh, trop belle, je ne l'ai jamais eu. Mais c'est incroyable, mais j'ai trop de chance. C'est pas possible, j'en ai tellement ouvert, j'ai eu tellement d'AR. Je pensais même pas que c'était possible d'avoir une carte que je n'avais jamais eue. Ça, c'est chouette. Ok, trop bien. Première grosse carte de l'ETB. Ok, on va souffler un petit peu. Ça va aller. Ça va aller. En plus, là, c'est mes dernières ouvertures de noir et blanc. Après, j'arrête. Il m'en restera une dernière dans un prochain tournage que je vous prépare pour YouTube. Et après, on va passer à Méga Évolution. C'est ça qu'on va faire? Il serait temps. Allez, on y va. Pour l'instant, le français est loin derrière le chinois. Est-ce qu'il va pouvoir rattraper sa petite place? Bah, ok, c'est parce que je l'avais pas vue. Elle a glissé. Une petite Megavolt en Pokéball. J'espère que vous voyez bien l'effet des Pokéballs à la lumière. Ouais, normalement, vous le voyez bien. Alors ça, c'est super chouette. Mais si c'est pas une Master Ball, on la compte pas comme un hit. Parce que je sais qu'il y en a quand même beaucoup des Pokéballs. Hop. Donc, on va la garder. Mais ça ne rentre pas dans le quota des belles cartes qu'on attend. Donc, pour l'instant, on est toujours à une sur les 3 pour égaler le chinois. Allez, on y va. Il reste 4 boosters. Est-ce qu'on peut avoir de la chance?
Non. Oh oui, cool. Je l'ai eu peut-être 10-15 fois. Je peux plus être aussi contente qu'avant. Mais ça rentre dans le quota puisque c'est une ex et qu'on a fait rentrer toutes les V dans le TB chinoise. Donc pour l'instant, on est à 2 sur 3. Mais bon, c'est vraiment pas la meilleure, quoi. C'est vraiment pas... C'est pas celle qu'on attend, surtout quand on l'a eu 15 fois. Pour ceux qui ne l'ont pas vu dans les petites vidéos courtes, j'ai sorti de blanc, de la série Flamme Blanche, une carte, le petit clown, que j'ai fait grader chez PCA, qui est notre partenaire. Et j'ai eu un 10+. Est-ce que ça fait de moi le clown de Pokémon? Je pense. Du coup, je pense que j'ai un titre à gagner. Ok, on n'a rien. Et on n'a rien. Oh non, elle est vraiment pas fameuse, cette ETP. Oh non, en plus j'ai pris Flamme Blanche parce que je savais que ça avait comme réputation de bien sortir. Allez, au moins une dernière carte pour égaler le chinois serait cool, quoi. Allez. Bon, je prends quand même un peu plus de plaisir à ouvrir. Oh, on a une foulard, je crois. Ah, on avait déjà une Pokéball. Pardon. Ah non. Mais non, je peux pas y croire. Mais vas-y, c'est pas possible. Comment? Ça m'apprendra. Ça m'apprendra. Ça m'apprendra. Bah voilà, on a 3 grosses cartes. Hein. Niveau taux de drop, on a rattrapé le chinois. Oh non. Purée, elle est... Non, je peux même pas dire qu'elle est jolie. Elle me plaît pas, cette carte. Je suis désolée, Poké Compagnie, mais je l'aime pas. Désolée. Vraiment, je suis désolée. Je suis vraiment désolée. Est-ce qu'il y a des fans de Moyade dans les commentaires? Juste dites-moi s'il y a quelqu'un ici. Je vais regarder tous les commentaires dans cette vidéo. Dites-moi s'il y a quelqu'un qui est fan de Moyade. S'il y a un fan de Moyade, je lui envoie tout de suite. Mais vraiment, son Pokémon préféré en mode. J'arrive pas à comprendre. Vraiment, Moyade. En vrai, j'aime bien Viscuse. Je l'aime bien aussi. L'alternative, par contre, elle est trop belle. Je veux bien la sortir. Mais oh, ouais, non. Mon dernier booster de cette ETB. Est-ce qu'on va avoir quelque chose de plus pour surpasser le TB chinoise? Ah, bah on aura une Pokéball que j'ai ratée puisqu'elle a glissé. Et on n'aura rien. On est donc sur un match nul des légendes sur le taux de drop entre le français et le chinois. Je ne sais plus du tout où en sont les points. Mais si je dois vous donner mon avis personnel, je préfère toujours ouvrir une ETB française. Parce que les cartes me plaisent. J'aime le fait qu'il n'y ait pas vraiment de drop associé. On a quand même eu 3 cartes sur 9 boosters. Ça fait 1 sur 3. 1 sur 3, c'est un bon ratio. Donc, je suis contente. En tout cas, je suis très contente d'avoir pu faire ce 3e épisode. Dites-moi si vous en voulez un 4e dans les commentaires. Je le ferai avec plaisir. Et dites-moi quel item vous voulez voir ouvrir sur cette chaîne. Ouais, ce serait chouette. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Et d'ailleurs, si tu veux voir, là, si tu cliques juste ici, il y a une vidéo de moi qui arrive très en retard à une bourse d'échange, mais qui fait quand même des affaires. Bisous!